Salut à vous mes petites pailles, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 815. Alors oui, c'est une vidéo qui vient assez tard, mais mieux vaut tard que jamais. La petite raison, c'est tout simplement, j'ai fait pas mal de recherches et j'avais le cerveau en ébullition. Il fallait que je me calme un peu et que je redonne mes idées. Mais bon, je vous raconte pas ma vie plus longtemps. Let's go! On va pas se mentir, il y a réellement que trois sujets qui nous intéressent. Le solo de Luffy, l'arrivée de Kinemon et de Kanjuro, et pour finir, la Germa 666, c'est évident. Et oui, alors c'est plus ou moins officiel, Luffy va la Tea Party solo. Alors pour moi, c'est logique et illogique. Illogique parce que partir tout seul à la rencontre d'un Yonkou, c'est suicidaire. Mais à la fois logique parce que ramener 8 autres Tiki pour t'aider à niquer un Yonkou, c'est aussi suicidaire. Donc vaut mieux un mort que 9 morts. Ça se tient, c'est pas con. Mais on se doute bien que cette aventure sera pleine de péripéties et de retournements de situation. Comme à son habitude, Luffy aura une aide extérieure. Et pourquoi pas celle de Jinbei et des Pirates du Soleil. Et voire même celle de Webel, comme je vous en ai parlé dans le chapitre 813. Mais ça reste à voir encore. Dans ce chapitre, on peut enfin voir l'arrivée de Kinemon et de Kanjuro, qui annoncent un vent de chaos sur Zou. Mais c'est assez en adéquation avec ce qu'on savait déjà et ce que nous dit l'eau, qu'il faut tout simplement quitter Zou avant que Kaido rameute sa clique et mette le bordel. La seule solution, la fuite. Mais la véritable question, c'est comment ça va se passer. Première hypothèse, Luffy va à la Tea Party, il laisse son équipage sur Zou, l'eau prend Kinemon, Kanjuro et cette petite merde de Mononosuke et direction le pays des hommes aux longues robes. Mais ça n'empêche pas de Kaido de venir sur Zou et de foutre le bordel et fumer les boogies. Donc, deuxième hypothèse, Luffy va à la Tea Party, l'eau récupère tous les déchets, direction le pays des hommes aux longues robes, cependant Kaido les retrouve, et vu le nombre restreint de pirates qui sont, manquer ne serait-ce que d'une personne, qui plus est Luffy, serait tout simplement suicidaire. Donc pour ma part, je suis moyen sur celle-là. Troisième hypothèse, Luffy va toujours à la Tea Party. Cependant, les Mugi et l'équipage de l'eau décident de se séparer. Et pourquoi pas trouvent refuge chez les différents capitaines de la flotte de Luffy. Et attendant un quelconque signal de celui-ci. Ça se tient. Je vous laisse aussi observer la double page couleur du chapitre 660. Les éléphants pourraient tout simplement symboliser Zou et les Minks. On peut voir qu'un des éléphants est blessé et Chopper le soigne. Cette situation est très représentative de Zou. De plus, on peut voir un Sanji qui est endormi. Ça ne lui ressemble pas du tout. Donc, par ce sommeil, Oda symbolise l'absence de Sanji. On peut aussi voir Luffy agacé par un certain éléphant. Donc, on peut conclure à un combat avec un mix sans grands enjeux. Comme par exemple Tori ou un autre combat qui va plus ou moins arriver. Et pour finir, on voit Franky Usopp rebâtir une petite cabane. Donc on peut penser que ces deux-là vont rester pour rebâtir Zou. Donc les personnages qui pourraient rester sur Zou sont Chopper, Franky et Usopp. Mais je suis un peu mitigé quand même. Et maintenant, intéressons-nous à la Germa 6-6, celle que vous attendiez tous. Donc on apprend que la famille Vinsmoke est à la tête d'une organisation du nom de Germa 6-6 et que le mariage entre Sanji et Pudding n'est purement que politique. Mais ça on le savait déjà. Alors, que signifie réellement la Germa 6-6? Alors, beaucoup de youtubeurs et même de fans de One Piece ont fait le lien entre Germa 6-6 et le jeu de cartes 66, où on associe certaines cartes et cette action s'appelle un mariage. Donc c'est très raccord avec la situation actuelle. De plus, on sait que Oda apprécie de mettre des jeux de cartes dans son manga. D'autres ont associé Germa 6-6 avec le sous-marin Hunter Seaboat 6-6. Un sous-marin allemand, car Germa pourrait tout simplement signifier germanique. Et toutes ces théories sont possibles. Mais vous le savez à présent, je n'aime pas avoir les mêmes conclusions que les autres. Du coup, voici ma théorie. Alors je me demande si la Germa 6-6 n'est pas plus ou moins codée. En effet, Oda nous dit dans le chapitre 815 qu'il ne faut pas prononcer 66 mais bien 6-6. Et moi ça me fait tout simplement penser à 666, le chiffre de la bête, le chiffre du diable. Et c'est assez en raccord avec la jambe du diable de Sanji et les paroles qu'il a eues sur Skipia avec Ener. Si tu es Dieu, moi je suis le diable de la mer bleue. De plus, tout le monde pense que Germa signifie Germanie, du coup Allemagne, et toutes les recherches se sont penchées sur l'Allemagne. Par exemple, Alpha Too Late l'a fait. Mais pour ma part, je pense que l'Allemagne est synonyme d'un autre personnage, mais on en reviendra un peu plus tard. Germa a bien un lien avec l'Allemagne, mais pas celui qu'on pense. Et pour ça, je dois vous parler de mes anciennes vidéos.
Dans cette vidéo, je vous avais dit que les Vinsmoke désiraient plus ou moins le pouvoir des Tenryubito et qu'ils cherchaient à provoquer un coup d'état. Les Tenryubito, qui signifie dragon céleste, représentent la sainteté, du coup Dieu. Et les Vinsmoke, qui cherchent tout simplement à les détrôner, seraient tout simplement représentatifs du diable. Et c'est en raccord avec le 6-6 du diable. Et je vous avais dit dans une autre vidéo que le peuple de la Lune n'était autre que le peuple disparu pendant le trou de 100 ans. Et que celui-ci se serait installé sur Marijoa, mais se serait fait détrôner par les 20 royaumes qui forment le gouvernement mondial actuel. Et si on prend en compte toutes mes idées, vous allez voir où je vais en venir. Mais attention, je dis bien attention, c'est l'une de mes théories les plus what the fuck. Alors ce n'est qu'une théorie, donc restez cool dans les commentaires. En effet, quand on prend le nom Germa, on peut tout simplement penser à German, qui signifie allemand en français. Et en anglais, cela se dit Dutch. Et il existe un astronome du nom de Armin Joseph Dutch qui a donné son nom à un cratère de la Lune. Vous voyez où je veux en venir, plus ou moins? Et oui, la Germa 6-6 signifierait tout simplement les diables de la Lune. Mais ce n'est qu'une théorie, ne vous enflammez pas. Et du coup, les Vinsmoke pourraient être une de ces familles vaincues par le gouvernement mondial. Pour ma part, je pense que quelques familles se sont installées sur Skypia et d'autres sur Marijoa. Et de plus, Robin a déjà entendu parler d'eux. On a tous pensé que ça pouvait être de la part des révolutionnaires. Cependant, imaginez qu'elle l'a déjà lu sur un poneglyphe, comme Joy Boy. Maintenant, intéressons-nous à une certaine double page couleur que Steve Baggy m'a fait parvenir. Pour autant, j'ai une autre interprétation que la sienne. On peut voir que cette scène se passe à Londres, en Angleterre. On voit clairement Big Ben. De plus, les Moogies sont dans des tasses de thé, référence à la Tea Party de Big Mum, mais aussi à Alice au Pays des Merveilles, qui est une œuvre anglaise. Mais ce qui va nous intéresser est tout simplement le trésor dans l'une de ces tasses, où on peut voir une croix. Je vous avais dit dans la vidéo de Pudding que la croix était représentative de la France, qui est représentative de Sanji, qui est lui-même représentatif des Vinsmoke. Et cela pourrait tout simplement symboliser le financement de Big Mum par les Vinsmoke. Il ne faut pas oublier que Big Mum n'avait pas assez d'argent pour reconstruire ses bateaux détruits par Kid. On peut voir aussi un Luffy qui observe à la loupe. Cela pourrait signifier tout simplement qu'il sera plus spectateur que acteur dans la Tea Party de Big Mum. Mais ce n'est pas tout. On peut voir aussi que les coupes volent au-dessus de Londres et le fait qu'elles soient remplies d'or Vinsmoke pourrait tout simplement signifier que les Vinsmoke naviguent à bord d'un bateau volant. Et le fait que le chapitre a pour nom arme de destruction massive pourrait tout simplement signifier que le bateau volant est une arme de destruction massive. Antoloméo Di Pere avait soulevé une question dans le groupe One Piece Paul. Est-ce que la sphère qui aspire Capone BG était-elle le navire qui fait naviguer les Vinsmoke? Et pour ma part, maintenant, c'est fort probable. De plus, juste avant, je vous avais dit que Germa 6-6 pouvait signifier les diables de la Lune. Et la sphère ressemble énormément à la Lune, certes modifiée, du coup ça me paraît assez cohérent. Je vous avais dit dans une autre vidéo, celle des armes antiques, que Pluton pouvait être un inventeur et que celui-ci signait tout simplement ses œuvres par son nom, comme Franky. Je vous avais aussi dit qu'il pouvait y avoir une certaine île flottante et que celle-ci aurait un lien avec Uranus. Du coup, Uranus pourrait avoir un lien avec la famille Vinsmoke. Je sais, c'est tiré par les cheveux, mais je vous avais prévenu, c'est ma théorie la plus what the fuck. Et c'est pas tout, on sait que Oda adore insérer des jeux de cartes dans son manga, et il aurait pu insérer un nouveau jeu de cartes, le Joffre, ou plus communément, le Kaiser, qui signifie empereur en allemand. Dans ce jeu de cartes, 4 forces s'affrontent, et ils ont différentes enseignes. Le cœur pour la France, le carreau pour l'Angleterre, le pique pour l'Allemagne, et pour finir, le trèfle pour la Russie. On peut aussi voir que dans la double page couleur, il y a le carreau dans le haut de One Piece, qui est très représentatif de l'Angleterre. Coïncidence? Non, je ne pense pas. Et du coup, on peut penser que toutes ces forces vont s'affronter dans le manga. La France sera représentée tout simplement par les Vinsmoke, ça va de soi. L'Angleterre sera représentée quant à elle par Big Mum, tout simplement à cause de Charlotte de Berry qui était une pirate anglaise, de la Tea Party, mais aussi à cause du carreau dans le haut de One Piece. L'Allemagne par Kaido, car je vous avais dit dans la vidéo des 3 calamités que celui-ci avait un jeu de cartes allemand. De plus, dans la vidéo où je vous parle des origines de Kaido, je vous avais dit que celui-ci était inspiré de Conan le Barbare, qui n'est autre que joué par Arnold Schwarzenegger, qui n'est autre que autrichien, une zone
germanique. Et la Russie pourrait être représentée, et là je ne suis pas sûr, par les révolutionnaires. En effet, l'un des commandants de dragons a pour nom Ivankov. Ivankov est le nom d'un mafieux russe qui était surnommé le petit japonais, dû à ses origines mongoles. Suite à un voyage en prison, il aurait eu des rapports avec la Cosa Nostra, la pègre aux États-Unis. Mais bon, il a fini assassiné, donc pas de bol. Du coup, tous ces protagonistes pourraient être au même endroit, au même moment. Et du coup, il y aurait un énorme combat. Donc là, on peut essayer de créer un petit scénario, mais ne vous enflammez pas, ce ne sont que des théories. Donc voilà pour ma petite théorie. Je sais, c'est super tiré par les cheveux, mais j'adore faire des trucs comme ça. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à commenter et liker. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye mes petites pailles. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, je vous ai à l'œil.